nous allons donc inviter actuellement Strengths et Nico sur le plateau de Neos News. Du coup, ce qu'on te propose, c'est que on va revoir un petit peu ton parcours. Tu vas toi-même peut-être parfois valider des infos, nous donner des petites anecdotes, ou même nous parler un peu de la ZLAN, et on va chacun te poser des questions et on te laissera débattre là-dessus. Donc je vais laisser peut-être Mathieu commencer par la présentation. Donc Nico, de ton vrai prénom Nicolas Sturla, tu es d'origine franco-italienne et tu es principalement un joueur de fast FPS. Mais tu n'as pas, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu es aussi bassiste, chanteur et pongiste pendant 11 ans. Oh, ouais, ça remonte ça quand même. Oh, On ça a, on remonte. a, on a dû chercher des infos. Sachez que les 3 activités qui nous données ont été arrêtées il y a maintenant 5 ans. Voire Ok, même d'accord. 6, car plus le temps. Trop occupé par le fast FPS. Surtout les études en fait. Ok, Surtout les ok. études là pour le coup. Ok, ça marche. Donc en 2011, tu as commencé la compétition avec Trackmania et CS, mais plus pour le côté fun, sans trop entrer dans l'e-sport. Mais c'est en 2013, du coup avec Shootmania, que tu t'intéresses beaucoup plus à l'e-sport en lui-même. Donc tu as rejoint Evolution Gamers. Où tu es resté. Ça c'est venu un peu plus tard, Evolution Gamers. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais, allez, je devais avoir 14-15 piges, voire même largement on va dire. Ok. Et évidemment à cet âge-là, t'es en mode, t'as envie de faire de l'e-sport, mais, Ah oui, mais bonne chance à toi, bienvenue quoi. ah oui, c'est vrai. C'est le barreau d'honneur. Et non, pour l'instant, j'avais fait surtout des petites équipes sans forcément aller plus loin que ça. Après tout, de toute façon, en plus, j'avais la limite d'heure à laquelle je pouvais jouer. Je pouvais pas jouer quand je voulais. C'était pas pour les compétitions, c'était compliqué. Les LAN, fallait même pas y penser. Donc bon, c'était chaotique. Mais du coup, non. Evolution Gamers est venu dans les 2 dernières années de chemin, mais je te laisse continuer. Ok, d'accord. Bah, du coup, voilà, Evolution Gamers. Donc, tu es resté 2 ans chez eux à peu près, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. Et après, du coup, tu as fait une pause pour continuer donc, tes études en DUT informatique. Yes. Donc, après, tu es revenu en 2017 où tu as recherché sur un autre jeu, une team qui est Overwatch. Et tu jouais le poste de off-tank. Yes. Donc, tu as essayé de rejoindre quelques petites équipes de ce que j'avais vu. En fait, je me basais surtout sur une équipe avec laquelle je jouais. Ouais. J'ai été kick de cette équipe parce que j'étais toujours en études, hein. J'étais toujours en parcours ingénieur. Et le 4e semestre de mon DUT a fait très mal en termes de temps disponible. Ouais, Du coup, normal. c'était carrément impossible de faire. De lier les deux, ouais. Voilà, c'est ça, c'est impossible de lier les deux dans tous les cas. Mhm. Du coup, ouais, j'ai fait des petites équipes, une DreamHack quand même, mais surtout pour le fun. Pour le fun. J'avais jamais. En fait, sur Overwatch, j'étais vraiment pas mauvais, mais j'étais vraiment. Ce qui me manquait, c'est surtout du temps. Et on sait tous que malheureusement, pour les jeux d'équipe, surtout qu'en fait, je savais qu'on avait un niveau sub-top FR. Voire C'est même vrai, top, déjà. voire même top à un moment. Ah non, mais on pouvait taper du gros, c'était pas le problème. Du coup, on pouvait pas. Moi, je pouvais rien faire et du coup, j'ai Ouais. laissé ma place bien volontiers là-dessus, quoi. En 2017, tu rejoins Berserk eSport, mais cette fois-ci pour Quake Champion. Ouais. Où tu remportes donc la GO4, la 4ème GO4 de Quake Champion. Donc après, tu continues à faire quelques petits tournois, et c'est en 2018 que tu rejoins du coup OMG Serve, toujours pour Quake Champion. Et après quelques top 8, c'est en 2019 que tu remportes une Gamer Assembly. Ouais. Et Gamer Assembly que j'avais. Alors, ça paraît dingue, mais ce que j'avais un peu organisé. En fait, il faut savoir qu'à la base, le jeu n'était pas à la LAN. Moi, j'avais pour Ok. projet justement vu que la communauté me suivait pas mal là-dessus sur mes calls en termes de tournois, savoir aussi que c'était moi qui était derrière les French Quake Cup que j'organisais un peu dans l'ombre, mais avec la complicité de Suprême, mais que j'étais que je faisais et que je participais aussi parce que bon merde, moi aussi j'ai envie de jouer. Bah oui, normal. Et du coup, à partir de là, j'étais en mode bon, on va peut-être passer au moins, vu que le jeu était en train de mourir,
j'étais en mode autant marquer le coup et faire une LAN, comme ça on termine sur une. Une note positive, quoi. Voilà, Ouais. on termine sur une note positive. Du coup, j'ai eu les contacts de la GA. J'ai même failli avoir même un sponsor pour le tournoi, mais à la fin, ça s'est fait surtout sur les fonds de la GA, même pour les petits tournois. Et vu que c'était en plus je crois que c'était les 10 ans, les 5 ans de la GA, je me souviens plus, qui avait lieu, c'était en mode, vu que Quake a été une grosse part quand même de la GA à l'époque, autant en profiter pour mettre un Quake. Et ça a plutôt bien marché, vu qu'en plus, il a fallu qu'1 heure aux inscriptions pour être totalement rempli. Pour Quake Champions, ils ont même dû rajouter les slots, c'était incroyable. Donc un mois après cette Gamer Assemblée, tu participes donc à la première ZLAN avec Wingobert. Yes, Donc lui aussi de chez OMG Serve. au service Et- port. Hein. Donc on continue en 2020 où donc tu te mets cette fois-ci à Diabotical et tu remportes l'un des premiers tournois du jeu. C'était la French Duel Cup. Ouais, bah, j'ai les compétitions françaises comme d'hab. Voilà. Hein, en fait, c'est un moment où je jouais énormément au duel et j'étais aussi pour moi l'un des plus avancés sur le jeu. Du coup, j'ai. Voilà. Sauf qu'à partir de là, en fait, je commençais aussi à m'intéresser plutôt aux jeux d'équipe. Le duel, j'avais l'impression aussi d'avoir un peu fait le. Alors, je vais pas dire le tour parce que c'est quand même des nouvelles maps, des nouveaux modes et tout, ça restait quand même vachement intéressant. Mais je trouvais plus de fun à jouer en équipe plutôt qu'en solo. Ouais. Ok, Et du coup, là, pendant 6 mois, j'ai fait les compètes d'équipe et j'ai carrément presque délaissé totalement celles duel. ouais. Du coup, entre temps, évidemment, il y a d'autres joueurs qui ont pris ma place. Hein, et c'est bien comme ça, je pense. Mais après, dès qu'il y a des tournois en équipe, type sur du team deathmatch et tout, bah ouais, je serai au rendez-vous. Quoi. Ouais. Ok, ça marche. Donc toujours en 2020, tu remets ton titre en jeu à la deuxième ZLAN. Mais cette fois-ci, tu fais donc équipe avec Étoile. Et tu finiras top 4. Bah du coup, avec ce beau parcours, j'ai pu remarquer que t'arrivais souvent à sortir de ta zone de confort et de t'adapter pour toujours en tirer le meilleur de toi-même vis-à-vis de, pas forcément du fast FPS, mais aussi du multigaming, notamment avec les ZLAN, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Après, là, en fait, là, justement, l'avantage, c'est que... Bah, en fait, le fait que je sois... comment dire, avec les études et tout, j'ai aussi appris un peu à je vais pas dire survoler les problèmes parce que bon, ça ferait un peu bizarre, mais à au moins avoir une vue d'ensemble sur ce que je dois bosser, sur ce que je dois faire, ce que je dois me concentrer dessus pour devenir meilleur. Et à partir de là, j'arrive à perf, plus ou moins. Hein, faut pas oublier que bah, je reste un homme, il y a des jeux auxquels je pourrais jamais parfait, notamment les RTS. Hein. Voilà, ça malheureusement c'est problématique, mais bon voilà quoi, c'est la vie. Et mais sinon comment dire, généralement quand tu me donnes en fait j'ai quand même énormément joué à énormément de jeux dans ma vie. Plus ou moins intéressant, on va dire. Faut dire qu'à l'époque, vu que mes parents étaient pas trop FPS, parce que je tire, le sang, tout ça, je sais. Classique, ouais. Pareil, les voitures, Need for Speed, là, ça va trop vite, hein, faut pas déconner. Et bah, du coup, à partir de là, je jouais à des petits jeux rapides, mais par contre, j'essayais d'apprendre rapidement comment appréhender le jeu le plus rapidement possible et devenir meilleur dessus, quoi. Ouais. Et du coup, comme ça, bah, ça m'a servi, hein. Bah ouais, Ça m'a en servi. fast learner, ça aide toujours de toute façon. Mais ça me fait toujours penser à un moment dans la vie où j'avais un pote qui était sur l'un des anciens Star Wars. Je me souviens plus du nom, ça doit être Non, ça doit être le deuxième jeu juste après. Ok, d'accord. Et ils étaient en mode, j'arrive pas à cette partie, j'avais jamais touché au jeu, il m'a fallu 5 minutes pour comprendre la partie et passer à la suite. Donc j'ai toujours vu que je pouvais apprendre rapidement les trucs et toujours aller de l'avant à partir de là. Bon, après il y a des trucs, faut quand je bute énormément alors que c'est ultra simple, mais bon, c'est la vie, hein. Moi je vais parler un peu plus de toi, voilà, des petits trucs sur
sur ton parcours, etc. Et je vais commencer par une question, bon, on a peut-être déjà la réponse dans le nom, mais je préfère demander, peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi le pseudo de Nico? C'est peut-être juste parce que c'est Nicolas, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en plus? En vrai, malheureusement, il y a un peu que ça. En fait, il faut se dire qu'à l'époque, je m'appelais Nicolas 1001. En termes de Ouais. pseudo, évidemment, bah, c'est pas ouf. Mais et du coup, avec un pote, on s'était mis à brainstorm un peu un nom un peu meilleur pour trouver ça, tout en restant un peu sur sur le fait que évidemment bah, Nicolas c'est mon prénom quoi. Et du coup, bah, est venu Nico un peu à partir de là, un peu en mode random. Du coup, voilà. Non, il y a vraiment, malheureusement, il n'y a pas d'histoire de belle anecdote et tout. Ouais, ok, non, parce que Je pense que le 1001 doit venir du fait que ça doit être par rapport au 1001 que j'ai dû entendre il y a pas si longtemps, que j'ai dû entendre pas trop longtemps après avoir créé le pseudo, le premier pseudo du moins, mais sinon non, il n'y a pas plus de. Les choses plus simples sont les d'infos. plus efficaces, comme dirait une Ouais, en vrai, certaine ouais, personne. non. Ouais, généralement, dans- tu mets le nom, un numéro et ça dégage. Hein. c'est vraiment vrai. Et du coup, comme on l'a vu avec Mathieu, voilà, t'es passé comme par plusieurs petites phases sur plusieurs différents jeux. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur les fast FPS et sur peut-être Quake en particulier? Enfin, je pense qu'il y avait que Quake à l'époque, mais qu'est-ce qui te fait que Alors, t'arrêtes? d'abord Shootmania, faut pas oublier Ouais. quand même que ça a été quand Ouais, même c'est une grosse partie de ma vie. Bah c'est surtout en fait, c'est un peu dit dans le nom, hein, c'est le côté fast que je trouvais ultra intéressant. Le fait que c'est pas vraiment des armes conventionnelles comme on retrouvait par exemple sur les KF, sur les BF et tout. C'était vraiment, Ah, ok. c'était vraiment un jeu à part avec justement sa propre logique et tout. Et, et du coup, bah, là-dessus, pareil, je me sens. En fait, je me retrouvais un peu ce sentiment de devenir bon comme je le faisais sur les autres petits jeux. Mais là, c'était encore plus. Quoi. Franchement, j'arrivais vraiment à voir beaucoup plus de choses que sur les autres jeux. Et Ouais, du coup, peut-être j'étais en parce... mode. Ouais. Non, pardon, non, j'allais dire, ouais, peut-être parce que le fait que dans les fast FPS, il y a vraiment, entre guillemets, un peu du calcul à faire, du contrôle de map sur les différents items. Ouais, voilà, Ouais. en fait, c'est ça, c'est surtout, en fait, pour faire un kill, faut que tu le travailles. C'est pas juste t'arrives dans le fight et tu t'appuies sur clic gauche et bonne journée, quoi. C'est vraiment, t'arrives, faut que tu regardes où sont les mecs, est-ce que tu peux passer par là, est-ce que t'as pas moyen d'avoir un timing à gauche, à droite, petit flic aussi par la même occasion, mais sinon, c'est. Ouais, je vois. Je Ouais, vois, je c'est vois. ça, et ensuite, bah, du coup, là, je suis venu, en fait, de Shootmania, bah, j'ai découvert Quake. Entre-temps, en fait, je connaissais Quake, j'avais déjà touché un peu à Quake Live, mais j'y avais, genre, je sais pas, allez, une vingtaine d'heures, quoi, pas plus. Parce que bon, Ouais. pareil, le sang, tout ça, malgré le fait que le jeu était en 1980, c'était Quake Live, du coup, en termes de physique, bon, voilà, quoi. Mais sinon, ça s'arrêtait là, quoi. Et c'est à Ouais. partir de Overwatch Quake, je me suis dit que là, j'ai peut-être commencé à m'y intéresser un peu plus. Est-ce que tu penses dans ta façon, alors peut-être d'appréhender les jeux en général, ou ta façon de jouer, t'as un défaut récurrent, quelque chose qui te bloque et que tu voudrais, que t'aimerais améliorer ou que t'aimerais faire disparaître? Mental, Le mental? comme d'hab. Mental, Oui. Complètement. voilà. Ah bah, il y en a un, il peut en discuter hein, là-dessus. Hein. C'est vraiment. Je parle pas de tout à l'heure, mais c'est clairement le mental. Hein, chez nous. Malheureusement, c'est un peu ce qui me baise le plus dans cette histoire. En fait, généralement, il y avait même un mème sur Quick Champions où, vu qu'à l'époque c'était en round, et il fallait, pour gagner une map, il fallait que tu mettes 3 rounds par rapport à un autre, ce qui était un BO5. Et du coup, j'avais toujours une tendance à aller très facilement à 2-0. Genre, je mettais vraiment des trucs vraiment sales. Puis par contre, à 2-0, je redevenais un bronze. Littéralement. Ok, ouais. ouais. Et je disparaissais de la carte, je faisais plus rien, j'étais totalement Je absent pense et trop tout. parfois. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, généralement, il y avait le fameux comeback qui donnait le fameux 2-3. 2-3 qui était popularisé par Zoot aussi, qui était caster. Et du coup, bah, c'était devenu un peu c'était devenu un même à l'époque. Bon, maintenant, vu que les rounds sont terminés sur le jeu, bah, ce qui est d'ailleurs une bonne chose. Bah, ce même n'est plus, mais malheureusement, le mental, lui, est toujours là. Et du coup, est-ce que toi, maintenant que, on va dire, t'as fait ta carrière sur les fast FPS en général, et que, enfin, c'est toujours quelque chose, on va dire, que tu garderas en premier, en fait, que tu vas te mettre la mise en avant toujours Oui, ce que tu fais clairement. sur les fast FPS. Ouais, clairement. En fait, c'est par exemple, sur Diablo, j'essaie vraiment de pusher le jeu un maximum.
vu qu'il a pas eu la chance d'avoir énormément d'exposition encore en termes de marketing Ouais, et tout c'est par rapport à son clairement concurrent dommage, par rapport à son concurrent qui est Quake Champions. Mais il y a des joueurs, il y en a, et je pense qu'il y a autant de joueurs sur Quake Champions que sur Diabolical, voire même peut-être plus. Donc moi je vais vraiment forcer là pendant les. Alors là ça va être un peu compliqué en été vu que j'ai quand même pas mal de trucs qui vont arriver. Mais je sais que dès que j'ai de l'occasion, je fais un peu de Diabo. Sûr de pouvoir Ok. train et pouvoir m'améliorer dessus quoi. De toute façon la vie c'est que juste une constante évolution évolution et d'amélioration donc Ouais, clairement. Du coup, c'est pousser un max le Diabotical pour l'instant. c'est ça. Tes rêves, ce serait quoi pour toi? Quelle structure te parle le plus et te fait Ah envie? ça c'est la question piège ça. Ça c'est la question piège parce que bon peux pas- MCL tu peux pas dire. MCL je les ai rejoints il y a pas si longtemps que ça quoi. Donc tu peux pas dire c'est. Ça en non, fait, mais après, en je vrai, respecte, hein, tu peux en pas fait dire. MCL c'était déjà un peu une structure, je vais dire de rêve entre guillemets vu qu'il y en a beaucoup qui sont un peu à ce niveau-là, mais déjà rejoindre une structure pro Oui, qui est vraiment une entreprise et plus une association, déjà ça te met quand même très bien. Après ouais, j'en ai peut-être une dans ma tête, mais pareil, je vais pas push le truc. Regardez voir ça. Alors, peut-être quand t'étais. Alors, on va poser la question différemment. Peut-être quand t'étais enfant. Quand j'étais gosse, T'es plus jeune du coup. Mais... bah à l'époque, alors ça va parler seulement à Strength, mais c'était à ARA Esport. Je sais pas si tu t'en Ah, souviens. eux Strength, je te rappelle qu'à l'époque c'était la meilleure équipe. Hein. Ouais, sur Footmania. alors. Ah, merci, maintenant je vais laisser Robin te poser des petites questions un peu sur la ZLAN. Pendant la ZLAN, du coup, avec ta sacrée Dream Team qu'on a pu tous observer, quel est le jeu qui, toi, personnellement, t'a le plus plu Sur ta réponse. avec Quake? Parce que je vais laisser Quake. Voilà, j'allais le dire, mais du coup, tu as pris les devants. Je dirais que le jeu qui m'a plus plu, bah, je serais tenté de dire que c'était Trial. Trial, c'était vraiment c'était une grosse révélation pour moi. En fait, il y avait Trackmania aussi que j'adore beaucoup. Mais étant donné que Trial était un nouveau jeu, je découvrais du coup des nouvelles mécaniques et tout, des nouveaux styles de jeu. Et du coup, ça m'a été la grosse révélation de l'Asian. Et je parle pour moi, mais je pense aussi pour beaucoup de monde. Que je sais que par exemple, Étoile, Kenny et tout, bah, ils continuent de jouer à Trials et tout. C'était vraiment une grosse révélation pour la communauté un peu du streaming français. Au moins pour la partie un peu tryhard de celle-ci. Et du coup, tu continues un petit peu à y jouer toi aussi ou pas du tout? Ouais, je le lance de temps en temps quand j'ai un petit peu de temps. Je vais tester des cartes communautaires. Sans forcément peut-être aller chercher les PB, mais au moins finir des extrêmes ou des ninjas. Non, c'est juste qu'il joue un petit peu, on va dire, en casu parce que voilà, t'as bien aimé le jeu quoi. Voilà, c'est ça, absolument. Genre, tu le lances à minuit, tu fais 2-3 runs, ensuite au pied quoi. Oui, et puis après, c'est un petit jeu, on va dire, un peu un passe-temps quoi. C'est ça. Ok. Donc du coup, comme tu l'as compris et comme je te l'ai dit, le jeu que tu as le moins aimé. Allez, déjà d'installer d'ailleurs. Il n'a pas fait l'enfeu. Clic droit désinstalle, comme dirait Je Mathieu. crois que Valheim ça a fait saler beaucoup de personnes. Ah bah, je sais que c'est ça que vous aviez eu Tita la semaine dernière, mais je pense que la réponse a été à peu près la même chose. C'est que c'est un jeu de mort. Alors, est-ce qu'il est random? Bah, pas tant que ça, parce que théoriquement, on aurait pu avoir des meilleures strats par rapport aux autres équipes. Est-ce que c'est un jeu de mort auquel je jouerai plus jamais? Oui. Au moins la réponse est très claire et je t'en remercie. Comme ça au moins on est sûr et certain de l'avoir. Ah mais là c'est vraiment le jeu, je veux même plus en entendre parler. Le jeu sur lequel tu étais le plus à l'aise, sur lequel tu t'es trouvé, on va dire, des facilités Si ce n'est de Quake, non. gameplay. En dehors de Quake. Ouais, en dehors de Quake. Bah, je vais partir, moi. Non, mais parce que merde. Kevin, le Je problème c'est rigole. on sait très bien que toi et Nico vous êtes des grands joueurs Quake. C'est pour ça que malheureusement on peut pas inclure le jeu dedans parce que sinon forcément c'est entre guillemets le jeu Bien sûr. que vous allez sélectionner. De toute façon on connaît votre niveau, on sait à quel point vous êtes fort. Donc, Le jeu auquel j'ai plus performe, je dirais que ça a du coup été Battle Right. En fait, faut se dire qu'à la base, je suis level 12 sur LoL depuis 10 ans. Autant dire que j'ai presque jamais lancé le jeu. Et du coup, en termes de MOBA, j'avais vraiment 0 XP quoi. J'ai dû vraiment tout prendre à zéro. Sachant qu'en plus, j'ai 2 mates.
qui eux étaient quand même vachement forts sur le jeu, dû au fait que Sardoche, voilà, je pense Ouais, que j'ai ça, pas besoin de présenter la personne. Oui. Et On connaît. Voilà, et Tita, lui, il a quand même déjà énormément joué à LoL aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour laquelle il suivait Sardoche. Donc, moi, je partais vraiment de zéro. Et du coup, j'ai un peu cravaché le jeu. Je sais plus combien d'heures j'ai, je vais checker ça immédiatement. Mais j'ai quand même passé énormément de temps sur le jeu, je dirais même trop à certains moments. Voilà, j'ai 64 ans sur le jeu sur les 1 mois et demi, sachant qu'il y avait aussi 10 autres jeux auxquels il fallait train. Et du coup, j'ai essayé de limiter un maximum les dégâts. Et à la fin, je crois que c'était moi qui avais fait les meilleurs moves pendant la LAN. Alors après, les autres n'ont pas eu beaucoup d'opportunités, mais ça, j'ai quand même vachement step up entre temps. Ouais, parce qu'en plus, la semaine dernière, quand on a eu justement Tita, il nous avait parlé du fait que tu avais beaucoup de retard. Je me rappelle très bien, il avait dit que justement tu avais beaucoup cravaché le jeu parce que tu avais beaucoup de retard comparé en fait à lui et Sardoche, vu que de base c'était pas du tout un MOBA player et que c'est vraiment un style de jeu complètement différent. Ok, donc le jeu où t'as été le moins à l'aise. Le moins à l'aise. Du coup, Bah, Valem, sûrement- j'imagine. Ouais, clairement Valem. Du coup, C'est, ouais, vraiment Valem. malheureusement. Donc du coup vraiment c'est le jeu qui t'a vraiment on va dire le plus hanté de ce. Ah, mais c'est vraiment clair- Valheim. Clairement, à chaque fois qu'il disait pendant le bootcamp petite run Valem, tout ce que j'ai envie, c'est de quitter la PS. Clairement, il fallait pas aller plus loin. Ouais, Non, vraiment, en toi, vrai- c'est le jeu, Vraiment, en fait, c'est surtout un style auquel j'adhère vraiment pas. Car en plus, vu que c'est du speedrun, t'essaies de tout faire rapidement. Mais le jeu de base est tellement lent. Et en plus, t'as un peu de randomness en fonction des mobs et tout. Genre, attends, juste, par rapport tout ce au que j'ai. spawn, Voilà, c'est ça, tout ce que j'ai. Alors, les spawns sont pas random. Mais par contre, l'IA qui gère les mobs l'est. Du coup, ça peut donner des situations bizarres. Mais ça, on va dire, on citera pas le bateau qui a été crush par un troll. Grand moment d'e-sport. Alors, j'avais juste envie de me tailler une veine, mais tranquille. Ah, de se dire que c'est ta dernière map, enfin c'est le dernier jeu qui était joué pour savoir si vous alliez en finale ou pas, quoi. C'est C'est frustrant. ça, ouais, mais la finale, c'est pas joué là-dessus, je pense. C'est pas joué là-dessus parce que théoriquement, Valem, sur le papier, il nous détruisait, mais la preuve d'ailleurs. En fait, théoriquement, lors de la demi-finale, les jeux qui avaient été piques étaient à l'avantage de l'équipe adverse. Vu que Farming, théoriquement, c'était les meilleurs de la LAN. Valheim, ils étaient quand même vachement bons et nous, c'était l'un de nos pires jeux. Et ils ont piqué aussi Trackmania qui était aussi leur pire jeu. Du coup, leur meilleur jeu. Du coup, sur le papier, on était perdant. En fait, la demi s'est passée un peu comme elle devait se passer, quoi. C'est à chaque jeu, il n'y a pas eu d'upset, quoi. C'est chaque jeu qui ont été présents pendant cette demi-finale, les équipes qui étaient meilleures, elles étaient juste meilleures, point final. Et Mania aurait pu changer la chose, quoi. De quoi? Trackmania, ça aurait pu peut-être être le jeu qui Non, aurait c'est pas Trackmania qui aurait pu changer les choses. Là, Tita était malheureusement un peu trop loin par rapport à Kenny et toi, les Kalen qui avaient quand même vachement d'heures de jeu à la base. Le jeu qui aurait pu changer, c'était Farming. Farming, ça s'est joué vraiment à une botte de Ah, frange. le drame de la botte de foin. Botte de foin, voilà, On c'est en ça, a entendu parler. Voilà, le fameux drame de la botte de foin qui malheureusement nous hint un peu et qui du coup nous a pas donné assez de points d'avance pour rattraper sur la deuxième game. Du coup, après c'est la vie, hein. Mais en théorie, la demi-finale s'est passée comme elle devait se passer, quoi. Donc par rapport à ça, du coup, justement, est-ce que quand t'as vu le pool de jeux en demi-finale, est-ce que t'as eu la pression ou pas? Ou alors, si c'est en pas fait, ce moment-là, on s'est dit que vu qu'on se tapait d'abord Quake et ensuite Farming, il y avait un monde où le mental justement pouvait influencer leur jeu. Et du coup, on savait que Kenny Étoile, ce sont des joueurs qui sont très sujets au mental. Et du coup, on se disait, il y a peut-être un monde où on peut aller grappiller Farming. Et la preuve d'ailleurs, c'était là le match le plus close de toute la LAN. Mais voilà, c'était. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, quoi, qui a fait la différence. Ouais, donc du coup, c'était vraiment à ce moment-là où vous avez voulu, entre guillemets, vraiment pousser le bouchon le plus loin possible pour potentiellement les déstabiliser et remporter en fait ce point, quoi. Ouais, c'est ça. Après, le choix est random et était imposé, donc on pouvait pas faire grand-chose, quoi. Est-ce Et qu'il je y a pense un je pense que même dans les jeux
qui ont été piques, qui même malgré eux étaient à l'avantage, l'ordre des jeux était parfait pour nous. Parce que Valem arrivait en dernier, du coup vu que c'était notre pire jeu, on avait les chances de pouvoir terminer avant. C'est vrai. Il aurait pu avoir un giga clutch. C'est ça. Mais bon, ouais, ça va vite. dommage, c'est la vie. Ouais. Est-ce que du coup, Nico, il y a un moment, quand t'es arrivé, donc du début de la Z à la toute fin, est-ce qu'il y a un moment où tu savais, genre tu t'es dit, ok, je vais tout déchirer. Que ce soit par exemple justement ce moment sur Battle Right, ou alors tu t'es dit vraiment, Quake, j'ai aucun souci, je sais que je vais tout éclater. Bah Quake en fait c'est pas forcément un état d'âme, je savais que j'étais le meilleur de la LAN et les équipes où on les jouait je les détruisais, donc c'était pas forcément problème. En fait généralement on va pas se mentir, je suis quand même assez défaitiste généralement dans les tournois. C'est une mauvaise chose d'ailleurs, ne le faites pas. Et à partir de là je suis pas en mode je vais tout défoncer tout, je suis en mode bon on va essayer de limiter les dégâts. Et du coup non, il y a pas eu vraiment de moment en mode j'ai tout déchiré. C'était plus bon, on va jouer notre jeu, on va voir un peu ce qu'il y aura et puis sans les jeux sont faits, hein. On pourra pas faire grand chose de plus. C'était plus l'état d'âme en général. Ouais, donc t'es parti avec un peu un mauvais pressentiment et comme tu le dis, t'es un peu défaitiste. Donc du coup, pour toi, t'avais pas eu entre guillemets de moment d'adrénaline où tu t'es dit ok là c'est le moment où t'as craqué tes doigts et t'as explosé le clavier quoi. Non, j'essaie de rager un minimum. Alors après, c'est vrai que Valem m'a fait un peu péter les plombs, mais Ouais, mais ça dans tous les cas c'est normal, sachant que vous aviez beaucoup de jeux à tryhard, qu'il y a des jeux qui étaient entre guillemets. Ah non, mais plus intéressants à tryhard que d'autres. voilà, clairement c'est tombé sur notre pire jeu et fin de l'histoire, hein, on a perdu là-dessus, hein, mais c'est vrai que ça laisse un goût amer, malheureusement. Y a pas un monde où ça aurait pu passer pour toi? Si se tapait un dragon, un serpent des mers, c'est une chance sur 10. Il y avait un monde, mais bon, ce monde n'est pas venu malheureusement, c'est fort dommage. Pour cracher le bateau, c'est ça? Ouais, pour faire cracher le bateau. Ok, j'ai deux dernières questions. Leur il y en bateau a- au moins. Ouais, mais leur bateau. Leur bateau, en tout, oui. On ne parlait pas du Le tien. coup de surplay. Il me reste deux petites questions. Peut-être une à laquelle tu répondras pas parce que moi c'est vrai que j'aime bien tourner de cette façon. Demain, t'as un club de foot qui se lance dans l'e-sport et qui t'appelle. Tu voudrais que ce soit qui et est-ce que tu signes? Alors, je t'avouerai que ne suivant pas du tout le foot, la question malheureusement va être vite répondue parce que Très bien. j'en ai strictement aucune idée. La dernière question que je te pose, Zlan 2022, Nico Strengths Misto pour du Diabotical, tu signes ou pas? Va falloir être bon sur les autres jeux et malheureusement il n'y a pas que ça. Et en fait le problème c'est que vu que les inscriptions marchent au vœu, faut qu'il y ait quand même un énorme streamer dans la partie. Et malheureusement, en fait, vu que ça tourne autour de ça, c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi qu'on voit un peu les mêmes toujours en finale et tout. Parce que généralement ceux qui ont le plus de vues aussi peuvent aller chercher les meilleurs joueurs. Et du coup ça fait une boucle infinie en mode on retrouve les mêmes, mais Ouais, ils peut-être font pas des forcément dans les mêmes rosters, configurations de joueurs, etc. quoi. Ouais, ils peuvent faire des rosters assez intéressants avec en fonction Ouais. des jeux et tout. Ouais. Voilà, de l'influence aussi qu'ils ont. Donc c'est pour ça que d'ailleurs généralement tu retrouves les bonnes teams un peu autour de Kenny, Kalen, Étoile, moi, Tita, Skyheart et Slice qui était un très bon duo aussi l'année dernière. Et à partir de là, voilà, il n'y a pas vraiment de secret. Après, en fait, à chaque fois on se dit, il y a toujours une équipe viewer qui viendra tout détruire. Le problème c'est que les équipes viewers pour l'instant on les a... à part Tita et Wakamat qui du coup étaient les seuls à la première Zilan à être arrivés au stade de la finale. Mais sinon, à partir de la deuxième Zilan, il n'y avait plus aucune équipe viewer en demi. Ouais, on a eu justement, Arnaud nous avait fait un petit retour où il y avait eu justement une ou deux les équipes gens qui avaient huitièmes, pas mal ouais. déchiré et qui avaient réussi quand même à se hisser aussi. Pardon, Ouais, non, il y a des- en il y a- huitième, en ouais, fait, pas mal. Voilà, il y a des équipes viewers qui ont percé, qui étaient l'une des meilleures, et ça c'est normal d'ailleurs parce que je pense que et on le sait parce qu'on traînait contre eux aussi en scrim et on voyait que justement ça pouvait être une équipe qui pouvait qui pouvait aussi nous mettre des Mettre des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Après on les gagnait quand même sur la majorité des jeux,
Mais il y avait un monde aussi, ils pouvaient nous battre. Parce que malheureusement, bah, les jeux, il suffit qu'ils obtiennent le meilleur jeu et tout, etc. Après, nous, on a la chance d'être tombé sur la seule équipe, parmi toutes les bonnes équipes viewers, qu'on pouvait battre, qu'on pouvait facilement battre. Après, il y a eu Quake quand même, où c'était un peu technique, où c'est vu que c'est moi qui ai fait la draft. Fallait un peu jouer d'astuces, on va dire, mais sinon c'est le reste, on les battait assez facilement quand même. Ok. Bon bah du coup moi je vais te poser des petites questions un peu plus fun, un peu plus variées. Si tu veux un exemple, ce serait pour comme à la Combini un peu pour certains trucs. Déjà ton jeu préféré c'est quoi? Mon jeu préféré, bah je vais te dire actuellement Diabotical, hein. Je pense que c'était à peu près sûr. Après, dans le... Tu peux en avoir global, je plusieurs dirais- en fonction des genres. Ouais, sinon, au global, je dirais quand même... En fait, en FPS, je te dirais les Quake et Diabotical. Parce que bon, ça reste quand même une grosse partie de ma vie. normal. Et je te dirais aussi pour les jeux de course Trackmania, vu que ça a été aussi une énorme partie de ma vie. Et que ça l'est toujours d'ailleurs avec les Trackmania Cup auxquels je participe. Ouais c'est marrant, c'est vrai que Trackmania on les revoit souvent sur les streams Zerator, Skyheart, etc. Alors Skyheart, ça c'est parce qu'il y avait la ZLAN, mais je pense que Surtout, ouais. Tonton a déjà été désinstallé de son côté. Ok, d'accord, bah je t'avoue, parfois je viens lurk un peu ces streams, un peu à droite à gauche, je regarde pas souvent, mais enfin je veux dire pas que Skyheart, je regarde pas souvent les streams. Ok, ton streamer que tu préfères regarder, s'il y en a un Là-dessus, pareil, y a pas vraiment. En fait, j'ai pas le streamer que je. Ou alors un qui regarde, t'aurait tout donné le envie temps. de commencer l'e-sport, le stream, une de ces deux catégories peut-être. Obligé de dire Strengths, hein, t'inquiète. C'est Néos. c'est Néos. Absolument pas moi. Mais à l'époque, par exemple, de Shootmania, j'avais découvert rapidement Strengths, mais je le suivais pas non plus énormément. Mhm. C'était pas non. En fait, malheureusement, d'ailleurs, je suivais surtout tout ce qui était Soon & Co parce que c'était les joueurs de Shootmania à l'époque. D'accord. C'était eux qui raflaient tout. Mais actuellement, j'ai pas vraiment. Voilà, ça. En fait, j'ai pas vraiment de streamer que je suis presque H24. Après, je traîne souvent sur les streams d'Étoile, de Kenny et tout. D'accord. Vu que ça reste aussi des potes à la base. Mais sinon, ouais, je y a gambade pas un de- peu de stream en stream. Ouais, tu lurk un peu et après tu fais tes streams, tu joues. Ça va bien avec Strengths? Bah écoute. Je sais pas ce que t'en penses, Kevin, mais pour l'instant ça se passe, hein. Comme sur des roulettes de vélo. hein. C'est ça, hein. Comme sur des roulettes de vélo, parfait. Ouais, je voulais Oui. sortir une autre expression. On les Est-ce retient vite, hein, les que... roulettes de vélo, faites attention. Comme les poches, tu mets les courses dans les poches. Est-ce que tu as écouté ces musiques? Oui, bah, mais je les ai écoutés. Alors après, malheureusement, c'est pas mon style. C'est Ok. vraiment pas du tout mon style. Et d'ailleurs, je lui ai dit hein, quand je lui faisais mes retours que c'était vraiment pas du tout mon style. Moi, je suis plutôt rock et lui, c'était plus de la techno et tout. D'accord, Pourtant, ouais. j'ai mis de la techno Il rock y maintenant. y a des influences, je pense, chez tous les gars qui font un peu de techno malgré tout. Ah, mais après voilà. Je Oui, pense oui, non, qu'il y mais a- il y a- après, voilà. il y a- En fait, Il en je faut sais pour qu'il y tous a les un, goûts. il y a un peu. Ah voilà, mais je sais qu'il y a un public derrière et je lui souhaite que le meilleur là-dedans. Hein, mais c'est pas un style de jeu, c'est style de musique que j'écouterais à Le 24. lapsus. C'est Ouais, pas un désolé, style hein. de jeu. Ah, c'est pas vraiment mon main game en vrai. C'est pas ton même game. Pas mon main game et pourtant il fait des musiques sur Quake, hein, donc bon. J'aurais dû m'appeler DJ Valheim quoi. Excuse-moi. Tu vas aller. Alors par contre je t'aurais mis sur ma blacklist mais tranquille. Les musiques se brisent. Arrêtez de Spotify. Blacklist, Nico. Tu penses que son ingé son il est bon? De quoi? Est-ce que tu penses que son ingénieur du son est bon? Alors ça j'en ai aucune idée par contre. Il pourra pas savoir si le son est meilleure qualité ou pas. Je pense qu'il capte Ah, ça. j'ai pas encore cette aptitude à... Et j'ai pas assez écouté aussi je pense. Ok. Un duo avec Strengths de la musique, un jour, peut-être une participation vocale, n'importe quoi, quelque chose de fun. Valheim c'est de la merde. Tu mettras ça comme vote. Bah, tu fais un refrain, Valheim c'est de la merde, je pense qu'avec plaisir il va le chanter. Ouais, vraiment pas. Je pense que je vais même plus entendre parler de ce jeu. Je pense que ça va être ça sur qu'on va se diriger. C'est fini. Sinon, One Piece ou Naruto? Aucun des deux.
Aucun des deux, ok. Aucun des deux. J'ai pas jamais voulu commencer des gros animés. Je reste toujours sur les light novels de type 12 épisodes, soit en animé, soit. Ok. Alors, ok. manga, pas beaucoup. Je suis pas beaucoup manga. Déjà, parce que j'en lis. Je lis surtout des polars et tout, et moins de D'accord. manga. Mais par contre, en termes d'animé, je préfère rester sur des trucs de 12 épisodes ou. Au moins 12 épisodes, mais avec plusieurs saisons, quoi. Mais pas non plus un truc à. Pas un on truc est à déjà rallonge, associé. ouais, ok, d'accord. Genre Ouais, Terraformars, c'est quoi. Dark, etc. Ouais, c'est d'accord. ça, voilà, déjà un par exemple. D'accord. Plutôt basket ou foot? Aucun des deux. Aucun des deux aussi, d'accord. Peut-être un truc qui parlera plus du coup, plutôt que le foot ou le basket, Xbox ou PlayStation? Xbox. Xbox, d'accord, je pense que... Xbox, car mon père, D'accord, ok. qui bosse chez MS, et du coup, bah, ça a un peu influé évidemment là-dessus. On nous dit dans le chat la pétanque. Direct. Enfin, comment ça? C'est déjà assez mal comme ça. Mode lumière ou mode nuit? Nuit. Comme tout le monde, je pense, quand tu ouvres ton téléphone la nuit, c'est un enfer. Et sinon, une trilogie qui nous a posé une petite question personnellement, avec d'ailleurs la présence de Strength la dernière fois, comme dernière question. Star Wars, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Star Wars. Star Wars. let's go. Ah, je pense que Let's c'est go. cette génération. Ouais, là, Bien c'est sûr. plutôt unanime. Tout le monde dit c'est Star plutôt Wars, unanime. il vaut mieux. Enfin, bref, sur ce, nous on a fini nos questions. Peut-être que tu as envie de rajouter un mot de fin pour cette interview? Pas vraiment plus à dire, honnêtement. Bah là, je vais bientôt attaquer le training Trackmania Cup, et en même temps, je ferai aussi des streams Diabo dès que j'ai des moments et tout. Notamment avec un petit projet qui arrivera bientôt. J'en parlerai. Et ta team Twitter. Trackmania etc. Cup, Eh bien, C'est quoi t'as fait ta team Trackmania Cup du coup parce que j'ai vu. Elle est en cours. Elle est en en cours, cours, il y a des discussions qui sont en cours. Après, j'essaie vraiment d'avoir la meilleure équipe. Non pas forcément en termes de level, mais aussi en termes de fun. Parce que ça reste aussi un événement auquel En fait, généralement, même dans les compétitions, je team up pas juste avec des gens juste pour être la meilleure équipe du tournoi, mais aussi parce que j'ai aussi envie de passer un bon moment. Et il y a beaucoup de joueurs qui oublient un peu cette partie de... Ça reste un jeu à la base. Si tu joues à ça, c'est parce que justement, t'as envie de jouer, t'as envie de prendre du plaisir, dessus. Et que il n'y a pas forcément que la thune qui règne derrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Surtout que là, on a vu qu'il y a la team qui a été team dévoilée de Kenny. de Kenny. Ouais. Ouais, la team de Kenny, elle fait très ça peur. a fait C'est, très mal, hein. Il est sur- Alors après, à voir, parce que si t'as que Karl et Bren qui font des Oui. top 1, top 2, et que si ensuite Kenny n'arrive pas à finir son statut de finaliste, ça va être les problèmes quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. ok, Genre bon qu'ils soient bah... tous complémentaires quoi. Non. Bah bien. Bah On souhaite super. le meilleur, en tout cas. On te souhaite Merci. clairement le meilleur, et bien évidemment sur la rediffusion YouTube vous pourrez retrouver la chaîne de Nico en espérant que vous voyez tous ses futurs projets ainsi que tous tes futurs trainings et tes cups. On l'espère que tu gagneras haut la main, ou en tout cas que tu auras le maximum de fun avec tes teams. Et sur ce, moi je vais me permettre de clôturer ce Neos News. Je remercie encore une fois, je te remercie énormément Nico d'être passé, c'est vraiment quelque chose de très sympa de ta part, de nous avoir accordé un minimum de temps pour cette interview post un peu ZLAN, futur projet, ce qui va arriver. Sur ce, merci à tous et à la prochaine sur Neos TV. Merci. Merci à tous. salut.